Quand on est engagé dans un parcours de PMA, on est très seul, on ne bénéficie d'aucun soutien psychologique et on peut même être seul au sein du couple. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à être deux solitudes côte à côte engagées dans ce parcours-là. J'espère que ce livre, c'est ma prétention, c'est peut-être mon ambition de faire se sentir moins seules les personnes, les couples et les femmes en particulier qui sont dans ce processus-là. En tout cas, moi je sais qu'au moment où à titre personnel j'ai été concernée, je crois que j'aurais aimé trouver un livre ou un support qui m'aurait dit tu n'es pas la première à qui ça arrive, ce que tu vis, ce que tu ressens est sinon normal, du moins partagé par d'autres. Donc si en ce sens-là, ça peut aider d'autres femmes. Je pense que j'aurais réussi mon projet avec ce livre. Peut-être que ma formation de scénariste a une influence sur le fait de proposer avec ce roman une écriture fragmentée, avec des scènes et un rythme plus cadencé, c'est possible, oui. Oui, en fait, j'avais envie de représenter de manière littéraire le bousculement des pensées au sein d'un même esprit, le fameux Tempête sous un crâne de Victor Hugo, et puis de représenter aussi le fait qu'on peut être dans la vie réelle et puis être traversé par des pensées, des souvenirs, des citations liées à ce qu'on vit, à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, et rendre compte de ça à l'état presque brut sous forme romanesque. En l'occurrence, le syndrome de la vitre étoilée a une base autofictive que je ne nie pas. Ce roman part d'une blessure. En général, moi j'écris à partir de quelque chose qui me touche directement ou indirectement. Là, j'ai été touchée directement et le parcours de la narratrice, le parcours de PMA qui fait l'objet de la première partie du livre, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense que j'aurais difficilement pu inventer tout ça aussi bien au niveau des ressentis de la narratrice qu'au niveau des interventions du corps médical si je ne l'avais pas vécu. Et je me serais sans doute pas sentie légitime pour écrire sur ce sujet si j'avais simplement fait un travail d'enquête. J'aurais peut-être pas trouvé ça, j'allais même dire, respectueux des femmes qui vivent ça. Et là, je me suis sentie autorisée à m'emparer de ce sujet parce que voilà, c'est mon sujet. Donc je revendique ça sans aucun problème. Par contre, à partir de ce matériau-là, évidemment, j'ai fait une fiction. Ce que j'ai tendance à vraiment retravailler, j'ai tendance en fait à essayer de traquer le gras et l'inutile. J'aime pas tellement l'expression d'écriture à l'os, mais en tout cas pour être au plus près des émotions et ne pas en rajouter, je compte sur le fait que le lecteur est capable de plaquer ses émotions sur ce qu'il lit et je préfère livrer les choses de façon un peu brute et donc je travaille pas mal dans ce sens-là au niveau du style. Émerveillée. Une expression que je n'aime pas, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. J'aurais aimé être Roald Dahl ou plus proche de nous, j'aurais aimé être Lionel Duroy. Je pense que j'ai été marquée par la plupart des scènes un peu fortes ou violentes ou humiliantes des petites filles modèles ou des malheurs de Sophie chez la comtesse de Ségur. Merci.